Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Nous sommes le mardi 18 mars et voici les titres de votre édition. Le Fonds social juif unifié Marseille-Provence a réuni hier 200 donateurs au prestigieux Palais du Pharo pour son grand gala annuel. Un événement placé sous le signe de la solidarité et de l'engagement. Des fonds ont été collectés pour soutenir les actions sociales et éducatives du FSJU. Lionel Stora, président du FSJU Marseille-Provence, explique l'importance de ce gala. Alors ce gala du FSJU est placé sous le signe de la lumière. Et c'est important parce que toute l'année, il y a des gens qui comptent sur nous, il y a des gens qui sont en situation de fragilité, il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide à participer au monde culturel, à l'éducation. C'est le rôle du FSJU, l'éducation, la jeunesse, le social, la culture aussi. Et donc c'est important chaque année de réinitialiser l'année avec ce gala pour pouvoir réinitialiser le don en fait et puis fédérer l'ensemble de nos donateurs et des associations. Richard Audier, directeur général du FSJU, a également fait le déplacement depuis Paris pour assister au gala. Il explique l'importance de sa venue à Marseille. Marseille, c'est la deuxième communauté de France et pour nous, c'est la plus proche parce que ça fait des années qu'on a fait, la communauté parfaite à Marseille. C'est-à-dire le tissu social, le tissu culturel, le tissu éducatif, les radios. Et donc Marseille, elle est exemplaire. Et pour nous, au Fonds social, Marseille, on n'est pas parisiens, nous, on est nationaux et Marseille, c'est vraiment le cœur du Fonds social depuis très longtemps. Et c'est une ville qui a énormément de besoins. C'est la ville qui consomme le plus de besoins sociaux proportionnellement, mais qui a en même temps des donateurs incroyables, une chaleur incroyable et une capacité de s'entraider qui est assez particulière, qu'on retrouve peut-être à Toulouse, qu'on retrouve à Paris, mais qui n'est pas vrai dans toutes les grandes villes de France. Il a également tenu à dire un mot sur l'engagement de la communauté juive de Marseille depuis le 7 octobre 2023. Depuis le 7 octobre, ce qui a fait la différence à Marseille peut-être, c'est qu'on a réalisé que le travail de terrain, le travail social, c'est ce qui en fait permettait de sauver les âmes, sauver les gens en France et en Israël. On l'a vu à travers le Casim, on l'a vu dans les écoles, dans les mouvements de jeunesse. Et on le voit dans tout l'apport qu'on a pu faire en Israël. On est parti avec une délégation de Marseille il y a quelques mois ensemble, visiter les programmes qu'on leur fait. Et en fait, on a essayé d'implanter la réponse du terrain en Israël. Et je pense que c'est assez exceptionnel. Un reportage de Nathan Sperling à retrouver également en vidéo dès ce soir sur nos réseaux sociaux. Hier soir, à la synagogue Pekoudat et Lazare avaient lieu les prières des 30 jours de notre cher Avi Assouli. Une séouda pour l'élévation de son âme a suivi l'office. Écoutez l'émotion du président du consistoire régional Zvi Amar, celle du président du consistoire de Marseille Michel Cohen-Tenoudji et de Claude Ishaï qui a été président du Maccabi et beau-frère d'Avi Assouli. La communauté lui a rendu hommage par l'intermédiaire de Rav Menachem Beros dans cette magnifique synagogue de Pekoudat et Lazare qu'il a fréquentée pendant des décennies. C'était sa maison. J'ai d'énormes souvenirs de Avi. Il faisait partie de mon conseil d'administration. C'était un homme d'un grand dévouement, d'une grande générosité du cœur, d'une intelligence, d'une sagesse. Je me rappelle en rentrant dans cette synagogue que chaque fois qu'on faisait des réunions à l'extérieur de Marseille, toujours il me dit « Viens me chercher ». On fixe rendez-vous juste à l'angle de la synagogue. Et comme ça, le matin très tôt, je partais pour le récupérer. On discutait. Il parlait d'Israël. Il avait les larmes aux yeux. Quand il y a une injustice qui concerne le peuple d'Israël, il était outré. Il me dit « Zvi, je ne supporte pas l'injustice. Ce pays qui se bat au quotidien contre le terrorisme, contre tous ces gens-là qui veulent sa disparition. Je ne peux pas accepter. » Ça, c'est Avi. Déjà, ça fait un mois que Avi nous a quittés. Ça a été une profonde tristesse. La synagogue était pleine et on voit combien il était aimé au nombre de personnes qu'il y avait là, alors que sa famille, sa femme et son fils sont en Israël pour le mois. Nous, ici, à l'initiative de Charlie Chetrit, un membre de sa famille, ils ont organisé le mois ici. C'est une perte extraordinaire, une terrible que l'on a eue avec Avi, comme ça, brutalement. Ça a été une grande perte pour la communauté israélite de Marseille et pour le Maccabi Marseille. J'ai connu Avi quand il est arrivé en 75. Il est arrivé de Besançon. Il a été invité à venir à Marseille par Monsieur Chetrit qui avait les magasins UTP et qui a créé la synagogue du boulevard Michelet. Il avait travaillé chez UTP. Il joue au football au Maccabi. C'était un excellent joueur. On avait fait les Maccabiades à Anvers. Il avait marqué un but, je me souviens encore de la tête. J'ai eu le bonheur de le côtoyer parce que c'était mon beau-frère. J'y ai même présenté Martine qui est devenue son épouse et son grand-père.
derrière, et ils ont une vie heureuse jusqu'à ce qu'Avi nous quitte. Tellement d'anecdotes à raconter que vraiment, je suis heureux d'avoir tout l'honneur qu'on a fait à Avi dans cette synagogue. Et je passe le bonjour à son frère Émile, à ses sœurs, à ses enfants qui sont en Israël, à Beersheba. Je me souviens de son papa, un fidèle de la synagogue de la rue Breteuil, qui nous parlait toujours d'Aïn El Arba en Algérie. Même de sa maman, je me souviens de son mariage avec tous les membres du Maccabi, de tous les événements. Quand il a eu Furiani, Avi, il était mourant ce soir-là quand il était à Bastia. Martine était avec nous à la maison. Dès qu'on a parlé de cet incident de la tribune qui est tombée, j'ai dit à Martine, allume vite une bougie. Toute la soirée, on a essayé de joindre Avi, on n'avait pas réussi à le joindre. Et jusqu'à ce que j'obtiens par un hôtel à Bastia le nom d'un journaliste qui était venu de Marseille pour faire le reportage et il nous a dit, Avi fait partie des blessés. On était tous malades dans les premiers avions qui partaient en Corse, qui a porté des journaux en Corse. Mes beaux-frères sont partis le rejoindre. Quand il est arrivé le vendredi soir à l'aéroport de Marseille, il avait atterri au bout de piste, on était rentré sur la piste, on avait embrouillé les gendarmes à l'époque qui bloquaient la truc pour aller voir Avi. On l'a suivi à l'hôpital La Timone. Je tiens à vous dire qu'Avi était un grand homme. Il a fait beaucoup pour la communauté d'Israël et pour la communauté juive de Marseille. Le procès pour meurtre de la jeune Sokaya, une étudiante de 24 ans tuée dans son appartement dans les quartiers nord par une balle de Kalachnikov, devait commencer la semaine prochaine, mais le parquet a fait savoir que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants faisait l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Les faits remontent au 10 septembre 2023. De nouvelles dates d'audience devraient être fixées avant l'été. C'est le grand jour pour Albert Corrieri. À 102 ans, l'ancien déporté du camp de Ludwigshafen espère que le tribunal administratif lui accordera une indemnité de 43 200 € pour ses 18 mois en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du service du travail obligatoire. Il souhaite être reconnu comme une victime du travail forcé. C'est aujourd'hui le 63e anniversaire du souvenir et du recueillement de la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Afrique du Nord. Une cérémonie aura lieu aujourd'hui à 18h à Allo, devant le monument aux morts du cimetière d'Allo-Centre. Après le classico de dimanche qui a vu les Olympiens vaincus à Paris, le capitaine Adrien Rabiot et sa mère Véronique Rabiot ont décidé de porter plainte contre les chants et banderoles injurieuses. Le joueur a réagi sur les réseaux sociaux, tout comme le maire de Marseille, Benoît Payan, qui appelle la Ligue et le PSG à réagir et à dénoncer ces attaques. Le président de la Fédération française de football a quant à lui condamné avec la plus grande fermeté hier ces injures. La météo aujourd'hui est de 15 degrés ce matin et cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Martine Ivara, présidente du CDHA, le Centre de documentation historique sur l'Algérie à Aix-en-Provence. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis, tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Emanot Kasso, petite fille israélo-éthiopienne, avait 9 ans lorsqu'elle a disparu le 25 février 2024 à Safed, dans le nord d'Israël. Aujourd'hui, Magali Barthès reçoit Eitam, qui représente la famille auprès des médias, et le papa d'Emanot. Des témoignages que nous vous invitons à diffuser au plus grand nombre. Il ne vous reste plus que quelques jours pour réserver vos places pour le concert exceptionnel de la star internationale Ishaï Ribo à Marseille le dimanche 30 mars. Pour réserver, il vous suffit d'aller sur le site billetweb.fr/Ishaï Ribo. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée sur notre antenne et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.